Bonjour Prisca. Bonjour Thierry. Bonjour Fabienne. Bonjour Thierry. On continue cette série de vidéos sur les cycles féminins. Franchement, j'ai l'impression qu'on fait un truc là qui est, pour moi en tout cas, assez unique. En tout cas, moi en tant qu'homme, j'ai jamais entendu ça. Vraiment, j'étais scotché par le premier épisode. Je renvoie les personnes vers le premier épisode. Non, mais vraiment, c'est extraordinaire. C'est ce que j'adore faire. Enfin, c'est accéder à la connaissance pour ensuite faire un choix éclairé. Après, c'est clair que, et ça j'apprécie beaucoup ça dans votre approche, c'est pas de dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais juste on te donne les termes du choix et après toi tu es responsable. Et ce qu'on ne fait pas en termes de santé actuellement, la plupart du temps, on nous propose des solutions sans avoir tous les tenants et aboutissants. Donc merci sincèrement. J'aime bien résumer un petit peu les choses. Oui. Dans la dernière vidéo, on a appris comment s'est passé les cycles féminins, cette fluctuation hormonale. Et on a vu que dans ce cycle, donc, il y avait des périodes de plus haute fécondité, des périodes de non-fécondité, d'infertilité, pardon. Et pour quelles raisons c'était ainsi. Et donc on a vu que quand on parle de contraception, la question de la contraception, elle peut passer de deux façons, soit par un apport externe, finalement hormonal, qui va mimer le fait que la femme soit enceinte et donc bloquer tout. Oui. Mais que ça a des conséquences, parce que ça ne va pas simplement bloquer au niveau de la fécondité, mais que ça va bloquer à tous les niveaux du corps. Et de l'autre, l'approche que vous représentez d'une certaine manière, qui est de la connaissance de ce cycle, de l'étude de ce cycle, de l'observation de ce cycle, qui va conduire à vraiment isoler des fenêtres de fertilité, des fenêtres d'infertilité. Oui. Cette méthode-là, que vous appelez symptothermie, oui. Elle vient d'où? C'est vieux, c'est récent, c'est qui a développé ça? Alors, ça a été développé par un groupe de travail dans les années 50. D'accord. Et c'est pas tout récent. C'était le professeur Rotzer, qui était donc un médecin autrichien, qui s'est lancé sur ce type d'études, en même temps que le couple Billings, si ça évoque quelque chose. Oui, c'est un nom que j'ai déjà entendu. C'était une commande du Vatican. Une commande du Vatican? Oui, c'était une commande du Vatican. Le pape s'intéresse à la fécondité? Bien entendu. Tout ça. Il a des projets en termes de postérité? Non. Non, c'est simplement parce que quand on parle de fécondité, on parle du rapport entre l'homme, la femme et la vie. Et là, en fait, c'est vraiment l'homme, la femme qui décident ensemble s'y transmettre la vie. C'est pas un agent extérieur qui vient s'infiltrer dans leur choix. D'accord. C'est dans ce sens-là, en fait, où le pape s'est intéressé. C'est excellent. C'est à verser à son crédit, pour le coup. Oui, faut reconnaître effectivement que c'est la seule religion qui s'est intéressée véritablement au corps féminin. Bon, c'est vrai qu'il y a le petit enfant Jésus. Bon, il y a toute une histoire de maternité aussi, c'est vrai. Ouais. Fermons la parenthèse. Mais par la suite, cette méthode est sortie du giron. Voilà, est sortie du giron. Le savoir s'est divulgué, notamment avec le travail de la Fondation Symptotherme, qui n'a pas hésité à proposer le préservatif en phase infertile, en phase fertile, parce que... Oui, voilà, j'allais te dire, le préservatif en phase fertile avec le Vatican, ça colle pas. Non, ça colle pas. À parler d'objectifs conception, d'objectifs contraception, donc hop, voilà, il y a... une prise de distance. Au départ, c'est une commande du Vatican, d'aller voir comment fonctionne le cycle, s'il y a moyen de jouer avec le cycle pour tenir un objectif de contraception ou de conception. Et puis, quelques années après, donc on a Christine Bourgeois qui fait partie des femmes qui aident le professeur Rotzer à la mise au point de cette méthode. Quelques années après, Madame Bourgeois rencontre Monsieur Wettstein et ils fondent ensemble la Fondation Symptotherme. D'accord. Et il participe à la rénovation du cadre pédagogique, notamment avec une application mobile, enfin des outils numériques. Des cyclogrammes numériques où on peut rentrer en fait ces données. Standardisé. Quelque chose de propre qu'on peut amener chez son médecin ou sa sage-femme en consultation. D'accord. Encore faut-il qu'il sache les interpréter. Ah. Ça c'est... pour l'instant... Je doute que le médecin de village lambda connaisse quoi que ce soit au cycle féminin. Excusez-moi, c'est pas... Il y a quelques éléments en tête, mais il ne pourra pas interpréter, à mon avis, ouverture, fermeture, fenêtre de fertilité. Déjà, si c'est un médecin, si c'est un homme, il y a peu de chances que ça ait lui intéressé. Et donc, d'après moi, enfin, franchement, là, non.
de ce que j'ai vu. Je crois qu'il y a autant de femmes ou d'hommes qui se désintéressent ou s'intéressent finalement à cette histoire. Mais en tout cas, l'objectif de l'Institut Symptotami.pro est bien de former des personnalités du corps médical. Commencer par les sages-femmes, qui sont les premières finalement impliquées en direct avec la fertilité, et bien sûr aussi des gynécologues, mais aussi des naturopathes. Ou des doulas. Des doulas, des ostéopathes, voilà. Ok, donc là maintenant on voit un petit peu d'où vient cette méthode. C'est une méthode d'observation. Et d'autogestion. Et d'autogestion, ça j'adore. Franchement là, on est ensemble. non, mais vraiment, c'est ce qui me meut, moi. C'est vraiment l'objectif qui me meut. La dernière fois, on a observé comment cette méthode pouvait être une réponse aux questions de contraception et une réponse alternative à la réponse standardisée qui nous est proposée actuellement. Facile, la pilule, mais avec des conséquences qui ne sont pas anodines. D'accord ? Maintenant, j'aimerais bien qu'on observe une femme, les jeunes femmes, au début, bon voilà, les études, le travail, enfin voilà, ne veulent pas avoir d'enfants, et puis à un moment de la vie où automatiquement, je dirais, une femme veut avoir un enfant. C'est même normal. Non mais normal, hein. D'ailleurs c'est quelque chose moi, qui m'interpelle. Alors bon, on pourrait partir dans des digressions, mais je sais que j'ai discuté la dernière fois avec un ami qui est ostéopathe et qui me disait, une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, pour moi c'est un symptôme. C'est pas quelque chose de négatif, mais la femme va spontanément vers le fait de vouloir avoir des enfants. Ça va venir. La créativité fait partie de notre nature. Elle a amené, alors ça c'est un vrai sujet. Corps ou en symbolique. Mais quand je disais symptôme, c'est pas quelque chose, c'est pas pour dire c'est mal. C'est juste c'est un symptôme. C'est un questionnement qui est à la fois qui est hormonal et puis bien sûr sur tout être humain à un moment donné on veut créer quelque chose. D'ailleurs les hommes ont très envie d'enfants aussi d'ailleurs même s'ils n'ont pas ces cycles qui les travaillent. La femme effectivement à un moment donné elle va avoir ses viscérales. Oui, cette question c'est ce que je voulais dire. Exactement. Cette question va émerger. D'ailleurs, quel que soit son choix, cette question va émerger, elle va y être confrontée. Oui. La question de la conception va se poser. Oui. Juste pour finir, voilà, s'il y a effectivement dans le chemin de vie de cette femme le désir de ne pas faire d'enfant, elle va transmuter cette fertilité en fertilité de projet. D'accord. C'est pour ça, voilà, simplement dire qu'il y a différentes manières d'enfanter. Ne pas être cassant, et je suis d'accord avec toi, et puis surtout pas stigmatisant. Pas dire ça c'est bien, ça c'est mal, c'est absolument pas le propos. Parce qu'il y a des femmes ressources qui justement sont là pour enfanter sur un autre niveau. D'accord, nickel. C'est très chouette aussi. Et à bien comprendre que cette fertilité féminine qui revient et qui est cyclique peut aussi être transmutée comme une énergie qui va aller se mettre dans d'autres projets. Et d'ailleurs c'est la façon dont on enfante toutes les deux aujourd'hui. Puisque nous n'avons pas d'enfants. On n'a pas d'enfants. D'accord. Donc, parce que oui, tu m'as dit que toi, tu étais confronté à la question de... Voilà. Donc, puisqu'on parle de la fécondité, c'est quelque chose que tu connais, puisque tu m'as parlé. J'aimerais bien déjà qu'on parle des réponses, on va faire un peu comme la dernière fois, les réponses modernes à la situation d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors, la question, quand elle se pose, ça va être déjà de faire... en règle générale une courbe de température pour voir s'il y a une ovulation ou d'utiliser des tests d'ovulation. Et puis si ça se passe bien derrière, on va rentrer sur les bilans de fertilité, bilans médicaux, où on va aller explorer plus ou moins bien comment ça fonctionne chez l'un et l'autre. D'accord. Alors, dans les bilans, dans ces explorations, il y a aussi tous les bilans contre les MST. Oui. Il faut que ça soit fait parce que c'est quand même un grand facteur d'infertilité. Et puis, selon les résultats, on va se retrouver avec faux pas santé, ou alors ça va être, oui, ça viendra quand ça viendra, arrête d'y penser, ou alors ça va être procréation médicalement assistée, ou assistance médicale à procréation, comme on dit, et ça va être traitement hormonaux. Traitements hormonaux, dans quel but ? Eh bien, dans le but, en fait, que le corps médical prenne les commandes de l'ovulation. Donc, on est à nouveau dans des traitements hormonaux type pilule. Et là, on va aller booster. On va désactiver plus ou moins l'hypophyse pour booster l'ovulation avec des médicaments extérieurs. Alors là, on est sur des doses massives, j'imagine. Relativement importantes. Et puis, soit derrière, ça va être une insémination artificielle, soit va être une fécondation in vitro. D'accord. Ça dépend de ce qui s'est passé au niveau de la fertilité de la femme. S'il n'y a pas de trompe, c'est forcément une fécondation in vitro. Oui.
ou s'il y a très peu de spermatozoïdes, c'est forcément une fécondation in vitro. D'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait suffisamment de spermatozoïdes pour qu'ils puissent trouver le chemin. Obligatoirement. Voilà. Donc, s'il y en a suffisamment, ça sera une insémination artificielle. Et si on n'a pas assez, ça sera une fécondation in vitro. D'accord. Toi, c'est quelque chose que tu as expérimenté. Oui. Avec quel résultat? Négatif. Négatif. Oui, donc c'est pas systématique du tout. Ah ben non. Et sur le plan hormonal, 30% de réussite. 30% de réussite. Ouais, en sachant que il y a à peu près un couple sur 2 qui va se retrouver avec un enfant dans les bras dans les 5 ans. Mais l'enfant, il peut arriver spontanément comme il peut arriver par adoption. Je te suis pas. À peu près 5 ans après, 50% des gens sont parents. Mais ils peuvent être parents par adoption. Oui, donc là, la fécondation in vitro n'aura rien à voir là-dedans. Exactement. On est d'accord. Ouais. D'accord. Donc, résultat relativement médiocre. Enfin, oui, on peut le dire. C'est long. C'est long, en fait, finalement, pour y arriver. Et puis, c'est des processus assez longs et qui sont en plus lourds physiquement, très lourds émotionnellement, et avec un contingent de remboursement très serré. D'accord. Parce que ça te met une pression supplémentaire quand tu sais que la Sécu va te rembourser 4 fécondations in vitro. D'accord, c'est tout. C'est tout. T'as 30 ans, t'en as 40, c'est 4. D'accord. T'as 22 ans, c'est 4. D'accord, ok. Alors, Ouais, des conditions très drastiques. à côté de ça, la méthode que vous apportez. Alors, c'est une méthode de connaissance de soi, parce que tu as des couples qui n'arrivent pas à concevoir, tout simplement parce qu'ils sont restés sur ce vieux mythe de l'ovulation arrive le 14e jour, sur un cycle de 28. Oui. Bon, c'est pas toujours le cas. Donc, cette méthode, déjà, va permettre d'identifier s'il y a ovulation. Elle va permettre d'identifier quand a eu lieu l'ovulation. Est-ce qu'elle a eu lieu au 14e jour ou est-ce qu'elle a eu lieu au 25e jour? Sur un cycle de 28. Ah, ça peut. Eh bien oui. Insuffisance de progestérone, excès d'estrogène, l'ovulation se décale, le printemps traîne. D'accord. Et du coup, l'ovulation va arriver tardivement. Même s'il y a fécondation, en fait, l'embryon n'a pas le temps d'arriver dans l'utérus que les règles sont déjà là. Et il arrive, c'est un peu le fonctionnement de la pilule du lendemain en fait, il arrive dans un endroit qui est devenu hostile. Il ne peut pas s'installer, il n'y a plus de nid. D'accord. Ok. C'est-à-dire que la symptothermie, elle peut pointer finalement le fait qu'en apparence, une femme a des cycles réguliers. Moi, j'ai des règles tous les 26, 28 jours. Et en fait, on constate, sur certains cas qu'effectivement, l'ovulation n'est pas régulière. D'accord. Donc c'est très intéressant parce que tu vas voir sous la surface des symptômes. Elle permet de détecter finalement la régularité de l'ovulation. D'accord. Les règles, en fait, d'ailleurs, il faudrait savoir si ce sont des règles, et c'est ça que permet de savoir la symptothermie. Et on peut voir la qualité de l'ovulation aussi, par rapport à justement ces jeux hormonaux. D'accord. Et par rapport à la hauteur de la température. Oui, donc ça va permettre de régler tous ces paramètres. Voilà. Ça, c'est fascinant. C'est une super aide au diagnostic. Voilà. C'est pas un diagnostic, mais c'est une aide au diagnostic. Parce qu'on va avoir des alertes que, il y a des trucs qui vont pas et que le médecin va pouvoir aller derrière explorer. On gagne du temps. D'accord. Le médecin ou le naturopathe ou le... le diagnostic, c'est le domaine... oui, surtout. Oui, non, jamais de diagnostic. Dieu le préserve. Exactement. Jamais de diagnostic. Donc ça donne des indices, qu'il y a des choses à explorer, qu'on va pouvoir, parfois, simplement avec un petit jeûne, un peu de compléments alimentaires bien ciblés au bon moment. Ça, je précise, le fait de lancer ces 3 vidéos me donne envie, moi, de poursuivre ensuite, et je vais faire un petit travail par moi-même sur comment booster sa fertilité, avec le jeûne et la fertilité, les compléments alimentaires et la fertilité, l'alimentation et la fertilité. J'ai déjà commencé, mais je vais tout rassembler, tu vois, dans une vidéo qui suivra. Là, on est bien lancé, donc autant en profiter. Ouais. L'avantage de la symptothermie, finalement, quand on est dans une logique de conception, c'est qu'on va suivre au plus près les signaux de la fertilité. Ouais. Et on va apprendre à les reconnaître. Et donc à optimiser ses chances. Oui, bien sûr, c'est toujours pareil. C'est comme pour la santé, quoi. La santé, c'est plusieurs piliers. Oui. Et là, tu as ce pilier-là, tu le règles pour être vraiment
pile poil à ce moment-là, quoi. Exactement. Et puis ça ne veut pas dire que ça va tout faire, ça veut dire que ça va optimiser à ce niveau-là, et ensuite il faudra optimiser au niveau alimentaire, optimiser au niveau physiologique, et qu'en optimisant tout ça, il y a des grandes chances. Et émotionnel, bien sûr, au niveau du stress et ainsi de suite. Et il y a des grandes chances que tout ça étant optimisé, on n'est pas débarqué avec la grosse artillerie de la fécondation in vitro et ainsi de suite. Voilà. Et le fait de poser aussi son regard sur le cycle permet aussi, comme un effet de rétro-contrôle, en fait, de régulariser. C'est ce qui est constaté. Oui, bien sûr, c'est évident. Ça me paraît totalement évident. Parfois des cycles irréguliers par la conscience de son propre cycle et par l'observation, en fait. Peut-être parce que, déjà, il va se passer quelque chose au niveau de l'hypothalamus qui envoie, il y a quand même une prise de conscience, donc ça bouge des choses sur un plan hormonal. Oui. Et aussi parce que la femme, peut-être, naturellement, va améliorer son hygiène de vie parce qu'elle va détecter que lorsqu'elle elle a des soirées un peu arrosées, l'ovulation est tardive ou les températures ne sont plus bien détectables, que son hygiène de vie tout d'un coup a un impact sur son corps et qu'elle peut voir au plus finement. Ouais. Et du coup... Ah, très intéressant ça comme outil. Très très intéressant, effectivement. Et les grosses phases de stress. Moins de stress, une dispute ou même des grands moments de joie. On voit des cyclogrammes, franchement, avec des choses qui reviennent chez des gens qui conscientisent. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu cette dimension, c'est excellent. Tout ça, ça part de l'hypothalamus et de l'hypophyse. C'est le centre de contrôle des émotions et du cycle ovarien. Oui, donc d'accord, donc ça ouvre encore une dimension et ça va ouvrir ensuite, donc effectivement, sur faire plus attention à son hygiène de vie, son alimentation. Et après, il y a aussi cette dimension du partenaire, bien sûr, le fait qu'une femme s'observe dans une démarche de conception. Le dialogue avec la symptothermie va être enrichi et puis on va pouvoir détecter aussi des problèmes potentiels dans le couple, dans la communication. C'est très riche sur ce plan-là, sur le plan humain aussi, de la relation. Et l'avantage, c'est que ce genre de méthode prend l'individu dans sa totalité, dans sa globalité. Exactement. Il ne prend pas un mécanisme isolé dans le corps, d'ailleurs, que jamais on ne peut considérer de manière isolée. Il ne prend pas un mécanisme isolé dans le corps, il prend vraiment l'individu dans sa globalité et il rend compte de l'état de l'individu dans sa globalité. On parle d'holistisme, enfin tu vois, de l'approche holistique, c'est ça, sans faire quelque chose de complètement perché, c'est prendre l'individu dans sa dimension émotionnelle, alimentaire, relationnelle, physiologique. C'est ça, et oui, il n'y a pas de découpage. Et il n'y a pas de découpage, ça me plaît. Et en plus, on le prend dans sa relation à l'autre. On le prend dans sa relation à l'autre. Écoutez, je crois que là, sur le plan de la fécondité, on a bien abordé le truc, on a bien posé la problématique. Je rappelle que toi, Prisca, tu es l'auteur du manuel. Co-auteur du manuel de la symptothermie complète où on a effectivement tout un passage en fait sur la conception puisque effectivement la symptothermie étant à la fois une méthode de conception, de contraception, c'est une méthode d'autogestion. Ce que vous appelez la symptothermie, c'est la connaissance de soi-même. Tout à fait. Plus spécifiquement sur ce plan-là. Et bien sûr, on a le mode, l'objectif conception, qui n'est c'est pas du tout la même manière de gérer effectivement la méthode. C'est la même méthode, mais bon, on n'a pas la même attitude par rapport à son graphique papier où les rapports sexuels évidemment n'ont pas du tout le même, c'est pas les mêmes objectifs. Et on a aussi toute la partie allaitement en symptothermie. Et oui, une fois que le bébé est conçu. Derrière, il faut allaiter. Et en même temps, quand on est en allaitement, le corps s'arrange toujours pour effectivement ne pas enfanter de nouveau. Donc, il ménage la femme. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Et justement. Parce qu'il y a le retour de gauche. Tout à fait. Ça, Fabienne va t'en parler. Ah oui, donc on n'a pas fini. Moi, je t'ai pris à faire la vidéo. Moi, j'y étais, la seconde, elle va être rapide. Non, mais une fois qu'il est fait, quand tu as fait l'enfant, c'est là que ça commence. Et tu sais bien que. Allez, on est parti. Bon, mais c'était pas la fin. Donc, on est reparti. Et le mode allaitement, c'est vraiment un mode merveilleux. Alors, les règles d'interprétation vont changer. On enlève la température pendant l'allaitement. On est juste sur l'observation de la glaire cervicale. Oui, qu'est-ce qui se passe par là? Et on doit avoir une attitude particulière avec son enfant. C'est cette fois, le bébé rentre en jeu. Oui. Donc, Fabienne, je te laisse continuer. On parle de la relation à l'autre. Oui. Donc, il y a la relation avec le père pendant la conception, mais il y a la relation avec l'enfant pendant la phase d'allaitement. Oui, c'est même l'une des vertus de l'allaitement, c'est ça. Maximiser le contact. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose sur le plan hormonal. L'enfant est né. C'est complètement différent parce que sur le plan hormonal, tu as les hormones de l'allaitement qui rentrent en jeu. Prolactine en particulier. Et tu as aussi l'ocytocine, la vasopressine. Oui. Et donc,
ces hormones vont Autant d'hormones d'ailleurs qui sont produites par l'hypophyse, donc par la glande pituitaire, exactement, en lien avec l'hypothalamus, donc ça se passe vraiment ainsi. C'est toujours la même zone. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ces hormones vont venir inhiber la production de la FSH et de la LH, elles vont venir bloquer le cycle ovarien. Donc tu as une concurrence qui se fait en fait entre les hormones de l'allaitement et les hormones de la féminité. D'accord. De la fertilité. Oui, de la fertilité. Pardon. C'est ce qui explique que donc pendant les premiers temps d'allaitement, ça peut durer quelques mois, ça peut durer même plus longtemps, il n'y a plus de cycle. Il n'y a plus de cycle. D'accord. En fait, on reste sur le début d'un cycle. On est dans notre premier cycle. Après bébé, l'accouchement a fini un cycle. Hein. Bébé, c'est un cycle. Ah ouais. Bébé, c'est un ovule, c'est un cycle. Et là, c'est le cycle qui n'arrive pas à redémarrer réellement. On attend l'ovulation. On attend l'ovulation. Donc cycle 1, après bébé, nouveau cycle, jusqu'à l'ovulation qui va clôturer, pas la phase d'allaitement, mais en tout cas, un cycle d'allaitement. Et oui. Donc on est sur cette phase de latence où il va y avoir pendant tout un moment les hormones de la fertilité qui vont être complètement endormies, parce que c'est bébé d'abord. Et puis un petit peu à la fois, soit bébé va téter moins ou moins bien, soit la maman commence à redevenir un peu plus la femme que la mère. Et du coup, les hormones de la fertilité commencent à remonter. Et là, on arrive dans une espèce de jeu à qui va gagner. C'est toujours la fertilité qui gagne, mais ça peut durer un moment. Et donc là, on va être en train de suivre les signes, surtout au niveau de la glaire, pour voir si ça se réveille en bas ou pas. C'est ce qui peut expliquer qu'au bout d'un moment aussi, certaines femmes, moi j'en ai déjà entendu parler, au bout d'un certain temps d'allaitement, à un moment, elles commencent à saturer un petit peu parce qu'il y a leur dimension de femme qui se réveille et quelque part la dimension de l'allaitement pour l'enfant commence à diminuer. C'est ça qu'il y a ce jeu entre les deux ? Oui, c'est un jeu entre les deux. D'autant plus que bébé est moins au sein, il y a une diversification qui se fait, donc la stimulation du mamelon se fait moins et du coup il y a moins d'ocytocine et là la fertilité va revenir et qui dit oestrogène, c'est les oestrogènes qui reviennent. Et qui dit oestrogène, il va dire la femme, le printanière qui a envie de revenir un peu, pas la maman alors voilà, c'est maman ou femme. Puis finalement voilà, la femme, elle reste une mère évidemment. Mais en tout cas corporellement, on est prêt. Elle devient prête à redonner encore la vie. D'accord. Et donc, au niveau de l'observation des cycles par la méthode que vous proposez, qu'est-ce que ça donne ? Il va y avoir tout un moment où on va être en train d'observer surtout la glaire et quelques saignements pour voir si ça se réveille. À partir du moment où on est sûr que ça s'est réveillé, on revient sur un cycle entre guillemets normal avec la prise de température jusqu'à ce qu'on ait la confirmation de l'ovulation. Une fois qu'on a confirmation de l'ovulation, on revient sur un cycle normal, puisqu'il y a une ovulation. D'accord, c'est reparti. Sur un mode d'observation dit normal, avec les deux, le double contrôle. D'accord. On avait lâché un peu pendant la phase d'allaitement, on reprend ses températures. On était en phase d'attente, et là, on est sûr, la fertilité est revenue. D'accord. C'est-à-dire que pendant la phase d'allaitement, je vois que vous n'êtes pas clair, pendant la phase d'allaitement, on a lâché la prise de température, on ne suffit plus qu'à un seul signal. D'accord, ok. Voilà. Et quand on est sûr que la fertilité est revenue, généralement après le retour de couche, tout simplement, c'est que l'ovulation, des fois avant, c'est que l'ovulation, il peut y avoir la fertilité qui revient. Il peut y avoir ovulation avant le retour de couche. D'accord. Ben il y a cet ovule qui arrive et là ce sont des règles. D'accord, ok. C'est un retour de couche avec de vraies règles. Mais il peut y avoir des retours de couche qui sont simplement des saignements. Et au niveau des règles, là, quand elles se remettent en place, sur un rythme régulier immédiatement. Comment ça se passe? Là, pareil. Non, parce que il y a toujours encore un peu. Les cycles vont être un peu irréguliers pendant il y a toujours tout les le temps où hormones il y a de bébé est au lactation. sein. D'accord, tout le temps. Bébé est au sein, on peut s'attendre quand même à des petites luttes. Et puis il y a aussi le passage de la femme, entre guillemets jeune fille, à la femme qui a enfanté. Donc le corps s'est modifié. Oui. Et au niveau hormonal, il y a aussi des modifications. Et les cycles avant un bébé, avant un premier enfant et après peuvent être différents. Ils ne sont plus tout à fait les mêmes, mais le corps de la femme n'est plus le même. D'accord. Ok. Bien. Bon, on reprend les écouteurs. Donc, Prisca, tu es l'auteur du livre La symptothermie expliquée à mon mari. La symptothermie complète
peut être une bonne pour idée. tous et toutes, où voilà, on peut découvrir effectivement la gestion. En téléchargement libre. Gratuit, Voilà, libre et gratuit. Il peut même être reproduit à condition de citer sa source. En licence libre, donc à savoir que tout le monde peut s'approprier, on peut reciter des paragraphes entiers du manuel, il n'y a aucun problème. Donc je le mets en lien juste sous la vidéo, okay. Et que toutes les deux, vous êtes à l'origine d'une méthode de formation. C'est toutes les deux ou c'est juste Fabienne? C'est toutes les deux. Toutes les deux, donc c'est bien ça, toutes les deux vous êtes à l'origine d'une méthode de formation. Non, pas de la méthode. Non, pas de la méthode. Du cursus de formation. Voilà. Vous avez créé une formation en ligne, tout à fait, à la fois en ligne sous forme de tutoriels vidéo et d'accompagnement à distance ou en présentiel. Les deux, c'est ça? Oui. Moins de présentiel parce que il y a quand même une question géographique. Oui, d'accord. Mais par contre, voilà. Donc, cette méthode aussi que tu proposes, bien, je mets le lien en dessous pour que tout le monde puisse la découvrir. Voilà. On en a été à notre deuxième vidéo, on a parlé de la fécondité. Maintenant, on va parler de quand les cycles commencent à ralentir. Oui. Tu vois, il y a eu le démarrage, le chaos, la conception, la fécondité, la contraception, et maintenant on va voir quand ça se ralentit. On va parler de la préménopause et de la ménopause d'un point de vue physiologique et de l'observation de soi-même. Ça vous va? Ça nous va. Impeccable. Merci Parfait. à vous deux. À tout à l'heure, nous à tout de suite, et puis vous à tout à l'heure ou à dans quelques jours.